Alors, rebonjour les amis. Comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui je suis avec une jeune dame, donc une amie à moi, qui va nous partager son expérience scolaire et son expérience professionnelle. Donc, on aura le temps tout au long de cette émission d'en savoir un peu plus sur elle, de savoir un peu son parcours, quelle est la filière qu'elle a fait, quelles sont les difficultés qu'elle a certainement rencontrées, comment est-ce que cet amour pour cette filière-là est venu en elle et en tout cas, on aura l'occasion de lui poser toutes les questions. Donc, restez connectés jusqu'à la fin pour savoir un peu plus de son expérience. Et ma prière, c'est vraiment que cette expérience, cette interview puisse faire du bien à une jeune fille, à un jeune homme, à un parent, vraiment à toute personne qui va écouter, qui va regarder. Si j'ai pu le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. Donc, bonjour Lydie. Bonjour Priscille. D'accord, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Et voilà, donc on va commencer d'abord par faire un peu plus connaissance avec toi. Donc, tu vas te présenter, nous donner un peu de détails sur toi. Voilà. Ok. Bonjour Priscille, bonjour à tous. Je suis docteur Gamene Legré Amouindi, donc pharmacienne, épouse Bailly, donc mariée depuis bientôt 6 ans. J'ai 2 enfants. Et je suis l'aînée d'une famille de 7 enfants, dont 6 filles et un garçon. D'accord, voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, on aimerait savoir, parle-nous un peu de ton parcours scolaire, voilà, ton parcours scolaire, les filières que tu as eu à faire, comment est-ce que ça s'est passé, est-ce que tu as été performante tout le long de ton parcours, en tout cas, dis-nous un peu tout sur ton parcours scolaire. Bon, mon parcours scolaire, le primaire, je pourrais dire que le primaire était moyen, toujours parmi les 10 premiers. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose à dire pour le primaire. En ce qui concerne le secondaire, la première partie du secondaire, j'étais passable. J'ai même échoué au BPC, donc j'étais pas vraiment. Et la deuxième partie du secondaire, là par contre, à partir de la seconde, surtout la première et jusqu'en terminale, vraiment c'était excellent et j'ai pu obtenir le baccalauréat. D'accord. Donc, on voit déjà que tu étais un élève moyen, et qui, au fur et à mesure, a pu sortir, en tout cas, tout le potentiel qu'il y avait en elle. Est-ce qu'il y a une histoire par rapport à ça? Comment est-ce que du premier cycle, tu étais assez moyenne, on va dire, tu te contentais des 10, 11 de moyenne pour passer, même tu as échoué au BPC. Et puis, arrivé en seconde, donc la première, la terminale, tu es parti au plus haut de tes capacités. Est-ce qu'il y a une histoire liée à ça? Qu'est-ce qui a créé vraiment ce déclic pour que tu puisses découvrir qu'il y a des capacités en toi? Voilà. En fait, oui, il y a une histoire. Je vais essayer d'expliquer rapidement. Quand je n'avais pas eu au premier cycle du secondaire, j'étais pas, comme on dit, il n'y a pas de prise de conscience. On partait à l'école parce que les parents voulaient qu'on aille à l'école. On savait pas pourquoi on le faisait, mais on faisait le minimum qu'on pouvait. C'est ça. Et après avoir échoué au BPC, j'ai vu un peu la peine des parents, tout et tout. Et le père qui voulait que j'aille faire une formation en couture, un truc simple. Et après, plusieurs personnes lui ont dit non, c'est pas la peine, elle a la moyenne, il faut l'envoyer en seconde. Donc, c'était comme une chance. Une deuxième chance qu'il fallait saisir. Et le vieux m'a dit que si jamais je te payais la seconde, que tu passais le BPC en candidat libre et que tu avais le BPC, tu étais bien, j'allais continuer à payer jusqu'en terminale. Mais si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, je vais t'emmener faire une école de couture. Donc, ne voulant pas faire l'école de couture, j'ai commencé à étudier, à prendre conscience, à me mettre cette pression qui m'aidait à avancer. Et avec cette pression, je suis arrivée en première. Donc en première, je me suis donné un rythme de boss puisque j'avais un objectif à atteindre. Et par la suite, le premier trimestre fini,
Je suis première de la classe. Wow. Donc, Ok. je dis, mais tiens, je peux être première de classe, tout et tout ça, même étonner les parents, tout ça. Et il y avait un système au sein de l'école où j'étais qui était vraiment bien. C'est-à-dire, on faisait asseoir les élèves par ordre de mérite. Donc, dès que tu passes devant la classe, tu vois le premier, ensuite le deuxième. Et donc, c'était vraiment honorant, c'était intéressant de se voir au premier rang du classement. Je n'ai pas voulu vraiment, après, je n'ai pas voulu perdre cette place. Donc, je travaillais pour aller de l'avant, pour satisfaire le désir de mon père, pour ne pas qu'il m'emmène à l'école de couture. Mais une fois arrivé en première, je travaillais pour être première. Donc, je commençais à donner le meilleur de moi-même parce que je ne voulais pas m'asseoir là et puis demain, on va dire, mais et la jeune fille qui était ici, ah non, là, voilà, elle est derrière là-bas. Donc, je me donnais à fond. J'étais vraiment déterminée à rester et à maintenir ma position jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est ce qui a expliqué que cette partie du secondaire a vraiment été excellente. Excellent, d'accord. Parce que ça c'est un bon point que je veux faire ressortir. Parce qu'au début, quand on commence les cours, quand on va à l'école, on voit pas plus ce côté où c'est pour nous-mêmes d'abord. On se dit peut-être que c'est pour les parents et tout. Exactement. Donc, quand on commence à prendre conscience, on se dit, ah ben tiens, c'est d'abord pour moi. Et le système aussi qui est allé avec toi, voilà, que tu as pu comprendre, tu t'es dit, si je suis première, moi je ne veux plus retourner en arrière, et ça a aussi joué. Voilà, c'était important vraiment de le dire. Donc, c'est une parenthèse pour tous ceux qui sont à l'école, qui se disent encore que je vais à l'école pour mes parents. Vraiment, à travers déjà ce témoignage, on comprend que l'école, il faut arriver à se dire que je vais à l'école, c'est d'abord pour moi. Donc, j'ai la chance d'avoir l'occasion d'aller à l'école. J'ai la chance d'aller à l'école parce que déjà plusieurs personnes n'ont pas cette chance-là. Donc, si j'ai cette chance, il faut que je puisse la saisir. Voilà. Et d'abord, c'est pour moi avant d'être pour les parents ou pour une autre personne. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir relevé ce point. Donc, une fois que tu as eu le bac, d'où te vient maintenant cette envie de faire la médecine pour être aujourd'hui pharmacienne? Comment est-ce que le désir naît en toi? Voilà. Ok. En fait, j'ai jamais voulu faire les études de pharmacie. C'est pas quelque chose ou un rêve d'enfant, comme on le dit. Okay. Non, ça n'a pas été le cas. J'ai bien voulu après les études après le bac, parce que je me suis dit, je ne veux pas aller à l'université pour durer. Je veux vraiment faire quelque chose. Je ne veux pas chômer après les études. J'avais jamais vraiment épousé l'idée d'être pharmacienne. C'est pas un rêve d'enfant, non, non. Après le bac seulement, je voulais faire je voulais faire des études qui allaient déboucher sur un métier. C'est-à-dire faire des études où on nous apprend un métier et dès qu'on finit, on exerce ce métier-là. Et dans cette dynamique, j'ai échangé avec les personnes de la maison, tout et tout, mais ils savaient que dans l'environnement familial, il y avait mon oncle qui était infirmier, sa femme sage-femme, un cousin laboratin, et puis la vieille qui voulait aussi être infirmière à l'époque. Donc, ça fait que je me suis dit, bon, dans toutes ces filières qui débouchent sur un métier, je vais choisir la médecine. C'est comme ça que j'ai voulu m'inscrire à l'université d'Abobo-Adjamé, qui est aujourd'hui Nangui Aboboa, pour faire les études de médecine. Donc, lorsque les résultats des préinscriptions sont sortis, j'ai été orientée en médecine, j'ai vu, et au moment de déposer les papiers à l'université Nangui Aboboa, on m'informe que l'université, voyant mes notes, a voulu que je fasse pharmacie. Je leur ai demandé c'est quoi la différence. Je dis bon, tout ça c'est la médecine en général, mais c'est une branche qui s'occupe spécialement des médicaments. Je leur ai dit bon tiens, ça m'intéresse. Si vous avez vu mes notes et que vous pensez que je suis capable de faire des études de pharmacie, il n'y a pas de souci. Déjà même qu'on prenait 300 personnes en médecine et 50 personnes pour faire pharmacie. Wow. Donc, le nombre était déjà petit, mais je me suis dit que bon, je vais quand même le faire parce que, voilà, je pense que je peux. Donc, c'est comme ça que j'ai embrassé la carrière. Ok, voilà. d'accord. Donc, c'était
c'était pas quelque chose que tu avais, je dis que tu avais conçu en tête depuis peut-être toute petite. Moi, je veux faire la médecine, non. Mais une fois que tu as eu le bac et qu'il s'agissait maintenant de choisir une filière, tu as su discerner autour pour voir que dans la famille, il y a enfin, il y avait un peu comme cet esprit déjà qui était déjà, comment j'ai dit ça, donc qui se prêtait au fait que tu pouvais faire en fait une filière qui débouche sur la santé. Et comme tu as dit aussi, tu voulais une formation qui allait être pratique après, tout de suite après. C'est-à-dire que tu apprends pour pouvoir pratiquer après. D'accord. Donc, une fois que tu es sélectionné pour faire la pharmacie, déjà on voit que le nombre est très restreint, donc c'est déjà quelque chose de bon. Si tu es sélectionné, je pense que ça nourrit encore certainement en toi la confiance qui te dit, ah, 50 personnes, j'ai été sélectionné, c'est déjà bon. Et quelles sont les réalités? Qu'est-ce que tu as eu à vivre comme réalité une fois que tu as commencé la filière? Parce que déjà, je pense que il y a le tronc commun qui se fait. Déjà, parle-nous du fameux tronc commun qui effraie tant. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au tronc commun? Comment est-ce que voilà, un peu explique-nous. D'accord. Bon, déjà, comme on dit, pour réussir des études, il faut des études comme être au tronc, ou on dit souvent tombeau commun, parce que c'est un peu difficile. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec le fait que l'enfant soit brillant ou pas. Okay. Il faut avoir un bon sens de l'organisation et puis il faut avoir la maîtrise. Okay. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Okay. Et il faut avoir surtout la foi. Il faut croire que tu peux y arriver. Il faut persévérer en fait. Et ces qualités-là, on a pu les avoir avec la grâce de Dieu aussi. Il faut dire que quand je devais faire les études, comme vous voyez, mon parcours scolaire n'était pas vraiment brillant au point que ce soit médiatisé pour dire que bon, celle-là, elle peut tout et tout. Donc quand j'ai voulu faire les études de médecine, bon, beaucoup m'ont dit, même les parents, bon, c'est vraiment, on dit que c'est un peu difficile. Est-ce que tu penses que tu pourras? Vraiment, il y a des gens qui sont intelligents, qui ont fait les grandes écoles là, mais ils n'ont pas pu. Est-ce que toi, tu penses que tu peux, tout et tout? J'ai dit, bon, si je suis déterminée, qu'on me montre, je peux. Et avec toute cette pression, j'ai demandé à prier. J'ai demandé à Dieu, ça, mais c'est avant que les résultats des prescriptions ne sortent, que c'est pas la peine de m'envoyer là-bas si je n'allais pas pouvoir tenir. C'est pour cela que quand l'université a dit que voyons tes notes, on peut faire t'envoyer en pharmacie, malgré le nom, j'y suis restée. Parce que je me suis dit que j'ai choisi SFA, j'ai choisi beaucoup de filières. Donc, pharmacie était en option 2, médecine en premier, et puis j'ai choisi environ 5 comme ça. Donc je me suis dit, bon, voici mes choix que je fais. Là où je peux tenir, Seigneur permet qu'on me voit là-bas. Donc quand on m'envoie en pharmacie, je n'ai pas discuté. Donc déjà, arrivé au tronc, il y avait vraiment des difficultés. Pourquoi? Au tronc, c'est nouveau en fait. C'est nouveau. Et c'est un monde où il y a toutes les classes sociales. Il y a toutes sortes de comportements. Il y a toutes sortes de religions aussi. Et c'est un concours. Donc, chacun vit dans l'option d'éliminer son prochain. Même ton ami avec qui tu es venu lutte pour que toi, tu ne puisses pas avoir le concours. Parce que on a besoin de 300 personnes, on est 3000, on est 2000. Voilà, donc. Très sélectif. Voilà, donc là, il n'y a pas d'amitié là, en fait. Il y a la sorcellerie qui intervient, il y a, je veux dire, les classes sociales. Tu te dis que tu es enfant de pauvres, est-ce que tu vas avoir tout et tout. Donc, cette pression aussi, et puis le rythme des cours et le volume des cours, ça n'a rien à voir avec un étudiant qui est en terminale. Et puis, ce qui est encore plus sélectif, c'est que tu dois toi-même te mettre la pression parce qu'il n'y aura pas d'interro. Il n'y aura pas de composition. Comme en terminale où tu sais que forcé, il y a devoir. Donc, tu dois t'asseoir pour étudier. Donc, non seulement les cours sont volumineux et il n'y a pas d'évaluation. C'est à la fin de l'année la seule et unique évaluation qui t'élimine ou qui te garde là. Donc, il fallait vraiment
développer une bonne capacité d'adaptation. Il fallait s'adapter. Et puis, il fallait développer aussi le côté sociable. Il fallait être quelqu'un d'aimant, de sociable, qui voulait apprendre. Qui voulait apprendre. Et ce n'était pas facile. Il y avait des matières où le professeur même, tu es découragé en fait. Mais moi, je me disais toujours que si Dieu m'a envoyé là, si je suis là, c'est que je peux tenir. Donc, cette petite foi que j'avais m'aidait à tenir lorsque c'était un peu difficile. Il faut reconnaître, c'est un nouveau monde. C'est ce qui fatigue le plus. On est quitté en terminale. On a peu de probabilité. Toi, tu viens, tu tombes dans les parties du corps humain, la physiologie. C'est des choses qui sont nouveaux. Et tu n'as pas d'évaluation. Tu finis le cours, tu viens à la maison. Il n'y a pas quelqu'un pour te dire, va étudier. Tu es étudiant. Voilà. Donc, il fallait se mettre la pression. Il fallait avoir cette envie d'apprendre. Et puis, il fallait vraiment bosser dur. Et être déterminé, quoi. Et il fallait aussi la grâce et la faveur de Dieu aussi. D'accord, vraiment très important. Donc, du coup, dis-nous un peu, par exemple, quel était ton rythme de bosse? D'abord, on va dire les cours. Tu as dit qu'il y a beaucoup de cours et tout. Donc, parle-nous un peu des heures de cours, comment est-ce que c'était. Et puis, ton rythme de bosse, est-ce que tu bossais que 30 minutes, tu te levais, tu partais, faire autre chose, ou bien, voilà, en tout cas, quel était ton rythme de bosse, voilà, qui a pu quand même, avec la grâce de Dieu, te permettre d'être là où tu es aujourd'hui? Donc, il faut dire que, étant donné le volume de cours, on était obligé de surseoir à beaucoup de choses. La distraction, la télé, les favoris, les choses qu'on aimait faire. On était obligé, même les amitiés, pour voir même son ami. Bon, tu es mon ami, tu peux témoigner. On a fait break un moment. Ça, c'est une autre émission qu'on réserve. Qu'on va parler des amitiés. Voilà, parfois, bon, c'est une parenthèse et une parenthèse. Parfois, on a l'impression que ton ami, souvent, on doit rester ami tout le temps. Souvent, il y a des occupations, il y a même des malentendus. Donc, nous, on s'est séparés un moment. Il y a eu beaucoup de choses. On va vous expliquer après de notre émission. Donc, on referme la parenthèse. Donc, parle-nous, tu as beaucoup de choses. Les amusements, les sorties, la télé. Il fallait vraiment enlever tout ça carrément. Il fallait être objectif. Fallait être objectif. C'est-à-dire, je suis étudiant, donc j'étudie. Je ne fais que ça. Et puis, à notre époque, on faisait les cours le matin et puis le professeur faisait les cours au doublant les après-midi. Donc, on avait cours une demi-journée. Si on a cours le matin, on n'a pas cours le soir. Donc, la première des choses, je ne ratais pas les cours. Donc, présence au cours. Parce que il fallait connaître le type de mémoire qu'on a. Moi, il m'est difficile d'entendre, de voir et de ne pas retenir. C'est-à-dire que si je n'ai pas vu, que je n'ai pas entendu, que je suis venu m'asseoir avec un document, et à notre temps, on n'écrivait plus. On est arrivé au moment des fascicules. Le gros fascicule est là, le professeur vient, et puis tu te dis que tu as déjà le cours à la maison. C'est un piège. Un piège, c'est ça. C'est un piège. Donc, il fallait être assidu au cours, il fallait venir tout le temps à l'école, suivre le professeur, parce que en suivant le professeur, il te montre un peu le principe et puis il insiste sur ce qu'il veut que tu retiennes du cours. Donc ça te permet, j'avais des fleuris, bon, j'ai rentré un peu dans les détails pour que ça soit pratique. Il y avait des fleuris, les souligneurs là. Si le professeur a lu la phrase là, tu vois tout en jaune, après il met rose. En tout cas, pour marquer les points essentiels. Exactement. De tout. Et il y avait un professeur qui m'a beaucoup aidé. Il faisait physique nucléaire, un truc comme ça, j'ai un peu oublié, médecine, physique. Voilà. Il avait dit, pour retenir un cours sans oublier, il faut l'avoir bossé au moins 3 fois. Pour retenir un cours sans l'oublier, il faut l'avoir bossé au moins 3 fois. Donc, je me suis dit, attends, comment je fais pour lire un cours au moins 3 fois? Donc, si j'ai fini les cours, le même jour, c'est pas toujours évident, mais il faut se mettre la pression. Je dois me mettre la pression que je dois lire mon cours au moins 3 fois avant d'aller à l'examen. Donc, ce cours-là, après l'avoir fait, le même jour, je dois bosser.
mais je dois le lire, je dois le comprendre. Pendant parce que chaque jour, il y a des cours. C'est ça. Pendant la période de révision, je dois le lire pour la deuxième fois. Et puis, à la veille de sa composition, je dois le connaître pour la troisième fois. Donc, ça faisait que je n'ai pas le temps. C'est ça. Puisque chaque jour, tu as de nouveaux cours. Et tu dois t'arranger pour les connaître avant la période de révision. Je n'attendais pas. Les cours sont volumineux. Donc, je me mettais la pression. Je n'ai pas interro, voilà. Et il y avait des cours de renforcement que les gens faisaient pour aider un peu les élèves, c'est-à-dire les étudiants plutôt, leur mettre la pression de bon, on va faire devoir aujourd'hui. Là, ça va emmener l'étudiant à lire. Mais je me rendais compte que on nous interrogeait sur les mêmes choses. Oh, moi, je veux me voir évoluer en respectant cette règle. Donc, j'ai arrêté les cours. Je me suis assis, je me suis dit, bon, qu'est-ce que moi seul je comprends et qu'est-ce que moi seul je ne comprends pas? Ce que moi seul je ne comprends pas, je vais payer des cours pour faire des cours de renfort. Ce que moi seul je comprends, je vais m'asseoir pour bosser. Et je dois savoir que tous les cours qui sont là, je dois m'arranger pour lire au moins 90 ou bien 98% avant d'aller à la composition. Au moins les 3 fois, respecter au moins les 3 fois. Donc, ça faisait qu'on n'avait pas vraiment le temps de se distraire. On se disait qu'il y avait un objectif. Une fois qu'on a atteint cet objectif, on pourrait avoir le temps de faire autre chose. D'accord. Donc, voilà. je retiens déjà dans ce que tu dis, déjà la première des choses, il faut prendre conscience que tu es devenu étudiant. C'est ça. On dit bien étudiant, c'est pour que tu ailles étudier. Donc, il faut mettre fin à tout ce qui peut être une source de distraction. C'est ça. Voilà, donc c'est ce que toi tu as eu à faire. Donc tu as coupé vraiment beaucoup de choses au niveau de la télé, des distractions, des sorties, des amitiés inutiles. Vraiment tu as coupé. Et ensuite tu as dit quelque chose de très important. Il faut être aussi assidu au cours. Assidu au cours, ne pas se dire que moi je vais pas partir. Voilà. Et ça découle du fait que il faut se connaître, parce que tu as dit que toi, tu as une certaine mémoire auditive et visuelle. Auditive et visuelle. Donc, tu dois être là pour écouter et tu dois être là pour voir. Donc, en fonction de ce que tu vas écouter, ça va te rester. En fonction de ce que tu vas voir aussi, ça va te rester. Donc, c'est un point très important en tant qu'étudiant. Il faut savoir se connaître. Voilà, il faut savoir se connaître. Et c'est cette connaissance de toi qui a permis aussi que tu ne faisais pas du coup toutes les matières des cours de renforcement, parce que ça allait te perturber. Tu sais que, par exemple, telle matière, je la maîtrise, j'ai pas besoin, enfin, je la comprends mieux, je peux la bosser seule, j'ai pas besoin d'aller faire un cours de renforcement, ça te permet de gagner en temps. Et telle matière, je ne suis pas, enfin, j'ai besoin vraiment d'un renforcement, donc ça te permet d'être organisé. Voilà, donc on comprend par là vraiment que il fallait se donner une certaine rigueur. C'est ça. Une certaine rigueur dans le travail, parce que souvent les gens pensent que la réussite c'est du genre ça demande pas d'effort. Voilà, aujourd'hui on te voit, tu es pharmacienne, tu as ta petite vie bien tranquille, on ne voit pas par derrière tous les sacrifices. Voilà, les sacrifices que tu as eu à faire. Et quand on voit que tu as dit que c'est quasiment un concours, comment un truc où il y a au moins 3000 personnes, il faut retenir que 300 personnes. Donc là, en plus de tes efforts, comme tu as dit, on avait besoin aussi de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu, parce que t'es pas la plus intelligente. Exactement. Il y a des gens qui sont peut-être intelligents, mais avec aussi, c'est-à-dire que tes efforts associés à la grâce de Dieu ont permis que tu puisses y sortir. Donc, on va parler de la grâce de Dieu. Comment est-ce que tu l'as perçu? Comment est-ce que tu as perçu la grâce de Dieu dans ce que tu faisais? Est-ce que c'est parce que tu avais une capacité de rétention au fur et à mesure que en fait, à quel moment est-ce que tu as senti que la main de Dieu vraiment était là pour te faire grâce en fait dans tes études? Et puis, comment est-ce que tes études aussi ont eu un impact sur ta vie chrétienne, on va dire ça comme ça, ta relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a eu un lien? Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en ce moment-là? Ok, je dirais que déjà, même comme je l'ai expliqué, beaucoup étaient
n'étais pas vraiment sûre que j'allais pouvoir tenir jusqu'à la au tronc. fin. Voilà. C'était la crainte de beaucoup de personnes, même les parents, surtout papa, vraiment. Donc c'est à peine qu'on l'a vu être première de classe. Bon, est-ce que elle peut tenir avec tout ce qu'on entend de cette filière là? C'est vraiment difficile. Est-ce qu'elle pouvait, elle pourra, tout et tout. Donc là déjà, pour faire le premier pas, comme je l'ai dit, j'ai demandé à Dieu vraiment de m'aider dans les choix que j'ai faits. C'est ça, là où très important, dès le départ, tu as demandé à Dieu de t'orienter. Voilà, c'est-à-dire que je souligne aussi ce point pour dire que souvent dans les orientations, on se dit je suis forte ici, on se limite à ça. On écoute des conseils, mais on ne consulte pas le Seigneur. Voilà, une prière simple pour dire Seigneur, oriente-moi. Moi, je peux avoir mes choix, mais oriente-moi. Donc, c'est ce que tu as fait. Ok. Parce qu'on vous donne la possibilité de choisir. À notre temps, en tout cas, on avait 4 ou 5 choix. Donc, c'était, je me suis dit, bon, tout ce qu'on fait à Bobo Djamé là-bas, je me rappelle SN, SFA, et puis médecine, pharmacie, odonto. Ce sont les filières les filières qu'on faisait, sciences naturelles. SFA, bon, je sais pas c'est quoi appliquer, un truc comme ça. Donc, je me suis dit, bon, tout ça c'est long. Vous parlez. Moi, je vais essayer de faire une petite prière. J'étais pas... Parce que c'est au tronc que je me suis fait baptiser, en fait. Ok, donc tu n'étais pas encore... Voilà, jusqu'à avoir eu le bac, je n'étais pas baptisée. J'étais une nouvelle chrétienne. Mais tu connaissais le Seigneur. Le Seigneur, je partais à l'église, étant enfant des pasteurs, voilà. Donc, ma petite prière, avec tout ce qu'on entend à l'église, parce qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est ça. Donc, tu es à l'église, tu entends, j'ai prié, le Seigneur m'a exaucé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dit, bon, voilà. Il dit, bon, de pas les trop, je vais essayer de faire aussi pour moi, et voici ça prend bien si les gars là, ils mentent quoi. Voilà, donc, Seigneur, voici les filières que j'ai choisies. Vraiment, je ne veux pas perdre mon temps à l'université. Donc, si tu penses que c'est pour aller échouer 2 fois et puis venir m'asseoir, parce que si tu as repris 2 fois, c'est fini, tu es renvoyé. Ou est-ce que mon papa va avoir l'argent pour payer des études privées? Donc, choisis pour moi. Là où on m'envoie, là, c'est là-bas que tu veux que je parte. C'est ça. Donc, déjà, à la base, je disais à mes amis au tronc, quand c'était dur, il y avait un professeur, il s'appelait, je sais pas, Bekro, il faisait la chimie organique. Ah, mais il est rapide et c'est compliqué. Il y avait des amis qui se levaient, qui sortaient de la salle. Ils ne pouvaient pas supporter. Ils ne pouvaient pas. D'autres disent que ce n'est pas la peine. D'autres disent que non, au coup de renfort, ils vont apprendre tout et tout. Moi, je restais assise là. En ce moment, on n'avait pas les stratégies d'enregistrer le cours et puis le lire après, ou bien le filmer, tout et tout. Il fallait apprendre à être plus rapide que le professeur. Oh, c'est difficile de prendre note de tout. C'est ça. Donc, j'avais un ami, Stéphane, il disait, ah, vraiment, ton commun là, c'est compliqué. J'ai dit que moi, je persévère. Et puis, je lui disais, de tous ceux qui sont ici là, c'est moi qui connais mon résultat. De la fin. Parce que si Dieu a voulu que j'arrive ici là, c'est que je vais avoir. Si je n'ai pas eu première fois la deuxième fois, c'est moi il va avoir. Parce que lui, il sait que c'est pas pour me renvoyer qu'il m'a envoyé ici. Puisque je lui ai demandé au départ. Donc, ça fait que il disait que toi, ton histoire là, on n'est pas dedans. Donc, il disait, bon, si on n'essaie pas de rester là, forcément un jour on va comprendre. Mais si toujours quand il fait les cours, on est énervé, on sort là, on ne pourra pas comprendre. Donc, on a tenu jusqu'à la fin, on avait commencé à comprendre ces stratégies. C'était les mêmes choses qu'il faisait. Donc, à un moment, on comprenait, on parlait même avec lui directement. Donc, après ça, quand j'ai eu le ton, j'ai vu que Dieu est vrai. Parce que nous, on n'a pas vraiment été dans le monde pour dire que le père est sorcier, il voulait me manger, donc j'ai couru pour venir à l'église. J'ai été victime d'envoûtement, donc j'ai couru pour venir à l'église. Voilà, ou bien, voilà, il n'y a pas eu trop ça. Donc c'est dans les études que nous, on a vu, on a expérimenté la fidélité de Dieu. Parce que c'est dur. On dit c'est dur. Souvent on te donne des exemples. Des gens qui ont été surmenés, des gens qui n'ont pas pu tenir, des majors, des premiers de classe, des gens qui étaient boursiers, qui venaient, qui n'ont pas pu. Et puis toi, tu es qui? Puis tu vas pouvoir. Donc, on a essayé, à cause de ce qu'on entendait à l'église tous les jours là, on a essayé de
de se confier aussi pour voir si ça marche. Et ça a marché, on s'est dit, tiens, ça c'est bon, on peut. Voilà. Et je suis arrivée en deuxième année. Pour nous, on pensait qu'on était sortis de... Il y a des gens même qui ont laissé pharmacie en deuxième année qui ont cherché à aller en médecine. Parce qu'il y avait cette possibilité de faire des remplacements après. Ça va, parmi ceux qui ont eu, bien sûr, tu peux décider de venir si ton ami va aller là-bas. Tout et tout. On est tombé sur une matière, là, la physiologie. Il dit, la maman, elle explique. Elle est assidue. Donc, on ne comprenait rien encore là. Il dit non. Si là-bas, là, il n'est pas laissé, c'est pas ici, elle veut laisser. Assiduité au cours, c'est très, très, très important. C'est très important. Déjà, mais tu comprends au moins un tiers du cours. C'est ça. Et puis les 2 tiers, là, c'est pour boire seulement, comme on dit. Les vrais boileaux, pour venir verser après. Mais si tu ne comprends pas, c'est maintenant que tu vas lire pour comprendre. Et puis c'est plus que tu ne sais pas au cours. C'est maintenant que tu vas lire pour comprendre. Et c'est maintenant que tu vas venir lire pour connaître par cœur. Donc, non, on comprenait déjà. Donc, c'est juste pour venir boire l'eau à la maison. Donc, l'assiduité au cours est très important. En deuxième année aussi. C'était un nouveau monde aussi. Parce qu'on a quitté, on est venu chacune maintenant dans sa faculté. Donc, nous, on était à l'université de Cocody, à la faculté de pharmacie. On est venu, les gens vont nous dire il y a des matières difficiles. En tout cas, c'est dur, ça là, c'est dur, tout et tout. Bon, il y avait le système de parrainage aussi qui existait en pharmacie, qui existe toujours, où tu as des parrains à qui tu demandes des conseils. Tout. Donc, des aînés, voilà. Donc, on avait gardé ce rythme de boss du tronc. Et puis, en plus de ça, on est venu ajouter le parrainage. Des aînés qui nous disaient, voilà ce qu'il faut faire ici, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas marcher comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Et ça nous a aidé aussi à continuer. Et ils nous ont dit, non, ne vous inquiétez pas, telle matière est difficile. Maintenant, là, au moins, il y avait la possibilité de la deuxième session. C'est pas comme, comme on appelle, au tronc, c'est une fois un coup. Il y avait la possibilité de la deuxième session. Mais la deuxième session est d'autant plus stressante que le tronc. Parce que tu te dis que si tu n'as pas validé une deuxième session, tu reprends l'année. C'est ça. Donc, moi, j'évitais vraiment la deuxième session. Je me suis dit, même si on me donne cette possibilité de composer dans une matière 2 fois, autant me concentrer la première fois et puis les autres fois faire autre chose parce que c'est beaucoup stressant pour moi. Et en deuxième année, je n'avais pas pu, j'ai fait la deuxième session, j'ai expérimenté, c'était vraiment difficile, j'avais peur d'échouer, vraiment, c'était difficile. Donc, quand nous sommes arrivés en troisième année, on a perdu une année. C'est-à-dire, il y a eu la guerre en 2012. Voilà, l'université a été fermée, tout et tout. Et pendant ce temps, comme on avait déjà fait le stage de deuxième année dans certaines pharmacies, on apprenait en pharmacie, on apprenait. Et quand nous sommes revenus pour faire la troisième année, je ne voulais plus vivre l'épisode de la deuxième session. Parce que je trouvais ça stressant. Donc, je me suis dit, je me suis donné à fond, c'est vrai. Mais j'ai pu aller, bon, sur 20 matières, je crois, il y avait beaucoup de matières. Je suis partie à 2. Donc, je ne voulais pas partir à lui, je ne voulais plus faire la deuxième session. Je voulais valider tout en première session. Pour dire que tout aussi est objectif. On ne se lève pas comme ça et puis les choses nous tombent. C'est les objectifs que tu te fixes, tu te donnes les moyens d'y arriver. Donc, je me suis dit, bon, vraiment, c'est trop stressant, moi, je ne veux pas. Et puis, moi, je veux vraiment faire école pratique. Donc, pendant que mes amis sont fait deuxième session, moi, je vais profiter pour faire mes stages dans les pharmacies, connaître le métier, etc. Donc, je préfère me concentrer une bonne fois pour toutes, me reposer aussi. Voilà, et puis entamer l'autre année. Parce qu'à l'université, il n'y a pas vraiment de vacances. Voilà. Donc, en troisième année, pour faire la troisième année, j'ai commencé l'année et puis on était à l'église, il fallait construire le temple de la jeunesse. Voilà. Et le pasteur, il y avait un pasteur à l'époque qui avait prêché, il a donné les... C'est dit que souvent on dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est ça. C'est pour ça que même si l'enfant ne veut pas être trop chrétien, n'est pas chrétien, il faut quand même l'encourager à aller à l'église. Parce que c'est ce qu'il entend là, c'est de là que va venir sa foi un jour. Donc le pasteur a parlé, vraiment il y a tel frère, il y a telle soeur qui, il a fait, le Seigneur l'a béni, il dit bon, moi il n'y a pas besoin de dire, je ne cherche pas l'argent actuellement, je ne veux pas aller en deuxième session. Je veux tout valider en première session. Et puis, je veux connaître
Parce qu'il y a plusieurs départements. Ok. Voilà. Donc, il y a plusieurs disciplines. Je veux connaître la discipline où Dieu m'envoie. Parce qu'il m'envoie en pharmacie, mais où je suis là, il y a plusieurs disciplines. C'est ça. À la fin de mon parcours, il faut choisir une discipline pour faire le doctorat là-bas. Ok. Là-bas encore, puisque ça marchait la première fois. Donc, il repart chez lui pour dire, bon, le pasteur est en train de parler, il dit, on a qu'à donner, bon, qu'on fasse des offrandes, voilà, le Seigneur va agir, tout et tout. Donc, moi, je vais profiter pour que tu puisses me répondre. Donc, je donne j'avais pas grande chose, je dis, il y avait 5 000, un truc comme ça. Donc, je donne les 5 000 que j'ai, mais voilà comment on va faire. La matière dans laquelle je vais avoir la plus forte note là, c'est là-bas que tu veux que, c'est cette discipline que tu veux que j'embrasse. Moi, je n'étais pas prophétesse, je n'étais pas évangéliste, je n'étais pas démologue, mais prière là, la petite foi. Oh, c'est 2 minutes. C'est ça. Donc, on va faire l'offrande là. Bon, comme il a parlé là, je vais essayer. Et on a fini en ce moment aussi, il faut dire que, étant jeune fille baptiste, avec le foulard, c'était pas vraiment facile. Déjà, les gens ont une certaine image, ils se détachent un peu, oh, elle est un peu bizarre, elle n'est pas de notre monde, etc. Mais j'étais sociable. J'étais sociable. Je ne suis pas du genre à trier mes amitiés. La plupart de mes amis que j'ai eu sur la fac, elles étaient, bon, la plupart de la classe, tout le monde était catholique. Donc, toutes mes amies, toutes les filles pratiquement de la classe étaient catholiques. Mais je n'avais pas de problème avec les filles. Pas d'appréhension pour te mais dire, voilà. je suis la plus spirituelle. Non, je ne suis pas dans ça. On est amis, voilà. Et elles étaient toutes de Sainte-Marie. Il y a d'autres même, elles ne savent même pas que je n'ai pas fait Sainte-Marie. Donc, elles étaient vraiment, c'est-à-dire ma manière d'être aussi, elles m'ont nommé la Baptiste, quoi, mais stylée. Parce qu'à l'époque, j'aimais bien porter les robes qui prenaient un peu ma forme quand même. Donc, elles aimaient m'attacher comme ça. Et je ne prenais pas ça en mal, en fait. Je ne prenais pas ça en mal. Toi, tu m'as attaché ta tête, on dit une vieille, toi, et tu dis, non, c'est ça même. En fait, chacun a son style. En fait, j'ironisais tout ce qu'elle disait pour me faire mal. Donc, à un moment, c'était les amitiés, je n'étais pas dans mon coin. Voilà, avec les amis, c'était facile, on arrivait, en tout cas, on arrivait à s'intégrer, s'insérer parmi, quelles que soient nos différences religieuses. Donc, quand j'ai posé l'action, qu'est-ce que Dieu va faire? Il aime les choses comme ça, c'est ce que je me dis en tout cas. Parce que quand tu lui confies quelque chose, tu as un peu de foi là. De toute façon, il agit là même là. Donc, ça les 5 000 que tu avais, j'ai fait l'offrande. Mais en faisant une prière. Pour dire que je suis en 3e année, j'ai besoin de savoir en 5e année déjà, là où la discipline, où je dois aller pour demander à soutenir. Voilà. Je veux savoir également, et puis en même temps, puisque mon sujet était de ne pas aller en 2e session, et en plus de ça, la 2e session, j'ai fait cette prière. Et pour les 2 sujets, même, j'ai donné, je crois, les 5 000, et j'ai fait, comment on dit même, j'ai fait un engagement pour donner l'autre 5 000 pour le 2e sujet. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Au moment où on composait, mon cœur était sur un truc. Il dit, oh, c'est dans cette discipline-là, je vais composer parce que j'ai tué le sujet même. À ma grande surprise, c'est pas la discipline où je m'attendais, c'était l'hémato, la biologie. Et c'est une matière qui est la matière la plus, on peut dire, la plus difficile à assimiler et à rendre, qui était la galénique. Et là-bas que tu as... J'ai eu le plus de points. Mais je vous dis que je suis baptiste. Je ne suis pas baptiste, ça n'avait plus d'importance. De là-haut de mes aînés jusqu'à ceux de ma génération. Et même après, quand tu viens sur la fac, puisqu'on avait le système de parrainage, quand tu viens sur la fac, que ton parrain finit de t'expliquer les matières, il te dit, par contre, cette matière, elle est un peu compliquée, mais il y a une go ici, là. Elle porte foulard. Il faut aller la voir. Elle va t'expliquer parce qu'elle a eu une note ici. Et comme je m'appelle Gaméné, que la matière s'appelle galénique, on m'appelait Gaménique. Wow. Aujourd'hui.
Jean, c'est ton grand-père. C'est aïe. Et souvent, les aînés me demandaient, c'est toi qui es 1850 en galénique là? Wow, C'est toi qui es 1850 en galénique là? Viens. Mais comment tu as fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je réfléchis, mais le spirituel agit sur le physique, ma soeur. C'est-à-dire que tu vas beau expliquer, mais toi-même, au-dedans de toi-même, tu sais qu'il y a eu cette grâce surnaturelle qui a intervenu là. Amen, amen. Et la matière était tellement compliquée que j'ai dit non, c'est pas dur. Tu sais, souvent qu'on fait les prières, ça peut être une coïncidence. On avait la matière là au deuxième trimestre. J'ai dit, bon Seigneur, si c'est vraiment toi, alors, au deuxième trimestre là, je veux que ça soit la même chose. Au deuxième trimestre encore, la plus forte note dans cette matière. Là où je pensais qu'il y avait tué, là, il y a eu 18, quelque chose. Mais lui, il y a eu 18,50. Wow. Donc, c'est là-bas de quelques points, demi-points même si tu veux, que j'ai vu que la matière, là, il dit, bon, c'est que c'est Dieu. Et l'année, là, je ne me suis pas présentée au professeur. Le professeur me cherchait. Et je te dis que ma feuille, c'est-à-dire ceux qui faisaient les réclamations, ils partaient prendre ma feuille pour regarder, pour voir c'est quoi c'est la même elle a écrit. Et je me rappelle, les étudiants se plaignaient que la manière de composer du professeur rendait la matière difficile. Le professeur, sans me connaître, il a dit, mais on peut pas se plaindre si l'un d'entre vous a eu 18,50. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Et je me rappelle, j'ai un ami, il lui fait un coucou que les États-Unis, mais il dit, mais si gamin a eu 18,50, on va faire comment pour changer les trucs. Donc je riais, mais je sais que j'ai bossé, mais l'action. Donc je me suis dit, tiens, les gens qui sont à l'église d'abord, ils ne montent pas. On dirait que le Seigneur fait. Donc on va s'accrocher un peu à lui là. Et puis on va être libéral. Souvent quand on a besoin de demander quelque chose à Dieu, on va faire les offrandes, on va beaucoup prier. On va également avoir une bonne vie pour que ce dernier puisse nous donner toujours ce qu'il nous donnait en fait. Donc pour dire que c'est dans les études que moi j'ai affermi ma foi en Dieu. Ok, voilà. Wow, c'est vraiment puissant ce que tu dis. Parce que souvent, on s'attend à des choses, bon, je ne dirais pas que ça, c'est pas extraordinaire, mais ce sont des prières vraiment anodines que tu faisais, de petites prières, mais qui venaient de ton cœur. Ces petites actions, en fait, ont permis d'affermir ta foi, parce qu'à chaque fois tu as vu que quand tu faisais déjà dès le départ une prière à Dieu pour dire Seigneur oriente-moi, tu as vu qu'il t'a orienté, tu as vu que quand tu faisais ta prière pour dire Seigneur moi je prends cet engagement, donc oriente-moi, c'est-à-dire que tu avais des prières aussi objectives, je veux dire, de la même manière que tu te concentrais pour bosser et tout. Mais dans tes prières avec Dieu, tu étais précise. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est important. On demande des choses à Dieu souvent, mais on n'est pas précis. On n'est pas précis. Toi, tu as demandé à Dieu, tu as dit, Seigneur, la matière dans laquelle je vais avoir la plus forte note, moi, je la considère comme celle dans laquelle je vais me spécialiser. Et tu t'y es pris très tôt, parce que là, tu étais en troisième année pour quelque chose que tu devais faire en cinquième année. Donc vraiment, c'est vraiment encourageant, c'est vraiment... À foi, précise.